concernant toujours le Grand Magal de Touba, la rédaction de Tawhid TV revient sur les portraits des fils de Serigne Touba. Pape Amadou Diaw revient sur la vie et l'œuvre de Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, troisième khalife de Khadimou Rassoul. Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, troisième khalife général des Mourides, a vu le jour en 1914 à Diourbel, au Sénégal. À sa naissance, son vénéré père Cheikh Ahmadou Bamba, prenant à témoin ses plus proches disciples, déclarera: priez pour lui afin qu'Allah lui accorde longue vie, car en lui je place un espoir immense. Cet espoir, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, surnommé par les uns le bâtisseur et par les autres l'éducateur, ne l'a point déçu. Un quart de siècle depuis son retour à son Seigneur, son souvenir demeure encore vivace dans le cœur des Mourides et des musulmans. Pendant le magistère de Serigne Fallou Mbacké, son prédécesseur au khalifa, Serigne Abdoul Ahad, dans une discrétion et un effacement frisant parfois la recherche de l'anonymat, a consacré sa vie au travail en s'évertuant à ne vivre que du fruit honnête et licite de son travail. Quand le 6 août 1968, Serigne Fallou Mbacké, deuxième khalife général des Mourides, rejoignit son Seigneur, la communauté qui, dans sa grande majorité, l'ignorait, put découvrir un homme droit, honnête, ennemi irréductible du mensonge, de la duplicité et de l'hypocrisie. Sa rigueur inflexible le conduit très vite à mettre en place des dispositions dont les résultats ne tardèrent pas à donner au mouridisme un visage encore plus rayonnant. Grand éducateur par la parole persuasive et par l'exemple incitatif, il a explicité avec une rare réussite la doctrine du travail rédempteur professée par son illustre père. En multipliant les daras, il a contribué à accentuer l'orientation de la communauté vers l'étude, la recherche et la connaissance. Cheikh Abdoul Ahad Mbacké est également reconnu comme l'un des grands bâtisseurs de la ville sainte de Touba. Il a fait en quelques années de cette cité une ville moderne en pleine expansion. Avec lui, la cité bénite est devenue un vaste chantier avec la floraison des infrastructures religieuses, culturelles et sociales qui témoignent de sa grande vision. Incontestablement, Baylat, comme on l'appelle affectueusement, a laissé une empreinte indélébile dans la ville de Touba, tout comme dans le cœur des Mourides. À sa disparition le 19 juin 1989, il a laissé une cité en plein essor et une communauté résolument soudée, mobilisée autour de l'adoration de Dieu et du travail sanctifiant. كفن حياتي